Bonjour et bienvenue à cette table ronde Leadership 5.0. C'est là que ça se passe. Je suis Hélène Savignac, votre animatrice et fondatrice de Synaction Expansion. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment entourée aussi, le privilège d'être entourée de 4 panélistes des plus inspirants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, on espère vraiment que les 60 prochaines minutes seront vraiment bénéfiques pour vous. Ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées avec justement le virage important qu'on vit présentement au niveau du leadership. Alors aussi, merci de luncher avec nous pour les gens du Québec. On a des gens des 4 coins de la planète, alors c'est peut-être la fin de journée. Bref, merci d'être là avec nous. Merci également aux gens qui ont repartagé cet événement sur les réseaux sociaux parce que j'ai été vraiment super contente du rayonnement et vous avez contribué à ce rayonnement-là. Alors moi, parler d'un sujet qui me passionne autant, c'est vraiment un gros wow pour moi. Alors, un gros merci. Alors, sans plus tarder, vous allez voir, c'est un 60 minutes qui va être interactif avec vous. Vous avez vu à quelque part dans l'écran Ooclap. Alors, c'est une application que vous soyez sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Allez sur Ooclap et cliquez sur le code, en fait, LEAD 5.0 et vous allez voir des questions à différents moments dans cette table ronde qui vont apparaître. Alors, on va vous inviter à interagir. Alors, vous allez pouvoir le faire à travers Ooclap. Vous allez pouvoir le faire à travers le chat de l'événement, poser des questions, interagir. On vous a déjà demandé dans la période d'attente de où vous venez. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés. On veut vraiment que ça soit interactif et que vous soyez là avec nous tout au long de ce webinaire-là. Et vous allez voir, on a déjà des panélistes d'un peu partout à travers le monde. Alors, c'est déjà un événement planétaire. Alors, c'est vraiment un gros wow. Alors, comment va se dérouler les 60 prochaines minutes? Il va y avoir 4 grands blocs. Le premier, ça va être bien sûr, qu'est-ce que le leadership 5.0 et ses bénéfices? Le deuxième, ça va être le leadership en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'on le vit tous d'une certaine façon, cette pénurie-là. La troisième, ça va être la perspective du recrutement, justement. Qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui dans un employeur, auprès des employeurs? Et finalement, je suis pas mal certaine qu'on va vous avoir inspiré tout au long du 60 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour passer des paroles à l'action, pour mettre en place, justement, ce nouveau leadership-là, le leadership 5.0? Alors, sans plus tarder, question de s'amuser. Alors, je vous invite à aller dans le Ooclap, LEAD 5.0, et on vous pose une question présentement. Plutôt vous posez la question traditionnelle, comment ça va? Je vous demande, quel est votre degré d'énergie actuellement? Est-ce que c'est très élevé, moyen, bas, ou vous préférez pas répondre? Écoutez, le but, c'est de s'amuser, d'interagir. Vous allez voir, cette plateforme-là est vraiment, je vais dire, user-friendly, facile à utiliser, et on veut vraiment vous entendre tout au long de ce live. Alors, sans plus tarder, on va voir les réponses. Alors, ne gênez-vous pas, allez directement sur Ooclap. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les 4 panélistes que j'ai le bonheur d'avoir. Alors, c'est magnifique, là, je vais me permettre d'intervenir avant de présenter. Bon, 100% des gens nous ont dit que c'est très élevé, que c'est élevé l'énergie. Alors, on voit que l'énergie est très bonne, les vibes sont bonnes. Alors, merci beaucoup d'interagir avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Véronique Forge, qui est directement de Londres, qui est avec nous, qui est fondatrice de Business au féminin, une plateforme de rayonnement unique pour les femmes entrepreneurs. Alors, Véronique, je te relance tout de suite la parole. Comment ça va et as-tu quelques mots à nous partager en lien avec ton acceptation de l'événement, de participer à l'événement d'aujourd'hui? Écoute Hélène, merci déjà de m'avoir conviée à cette conférence sur le leadership. Je pense que c'est vraiment un sujet complètement d'actualité. On a besoin de repenser cette question du leadership à l'ère alors, j'avais envie de dire il y a encore quelques semaines quand on a fait le briefing post-Covid, mais je pense que là, on n'est pas encore sorti de tout cela. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un sujet, une thématique majeure aujourd'hui. On a besoin d'un nouveau type de leader. On l'a vu pendant cette crise sanitaire. Et donc, tout ce qui peut justement nourrir cette réflexion, je pense, est vraiment très intéressante. Donc, voilà, c'est une des raisons, si ce n'est le fait que j'aime beaucoup toujours être avec toi et échanger avec toi, mais c'était aussi la thématique que je trouvais très intéressante.
Beaucoup, Véronique. Puis en même temps, les 4 panélistes que vous êtes là aujourd'hui, je vous connais tous personnellement, bien sûr, mais vous êtes tous à votre façon unique. Vous m'inspirez. Je trouve que vous représentez le leadership 5.0 par votre rayonnement, votre contribution au rayonnement des autres aussi. Alors, c'est vraiment super le fun que vous ayez accepté. Et chacun d'entre vous, vous avez accepté spontanément, sans trop savoir où on s'en allait avec ça. Alors, vraiment, un gros merci. Notre deuxième panéliste, Alexandra Bégin, présidente d'Alexa Conseil, passionnée de branding et de marketing au Québec. Tu es du Québec, tu es présentement au Québec, Alexandra. Alors, comment ça va? T'aimerais-tu nous partager quelques mots en ce début de 60 minutes? Effectivement, Hélène, quand tu m'as parlé de spontanéité, tout à fait, le leadership me passionne depuis des années. Effectivement, on est à la croisée des chemins avec ce qui se passe, COVID. Je pense juste que ça fait ressortir des choses qui existaient déjà avant en termes de conscience du milieu professionnel. Alors oui, moi, ça me passionne. Puis une partie de mon travail quand j'étais en entreprise, qui me passionnait le plus, c'était de coacher mes équipes, à être là pour eux. Alors le leadership est la base de tout ça. Fait que, donc oui, j'ai sauté à pieds joints pour discuter de ce sujet-là avec vous tous. Donc merci, Hélène, pour l'invitation. Grand plaisir partagé. On a notre troisième panéliste, et non le moindre, et Éric Desroches, entrepreneur, investisseur et passionné d'immobilier de l'être humain. Éric, tu es le seul homme du panel ce midi, alors merci d'avoir accepté de représenter, en fait, en quelque sorte, la jante masculine. Alors, Éric, comment ça va? Puis, as-tu quelques mots à nous partager? D'un, merci pour l'invitation. Pour moi, quand tu m'as contacté pour le Leadership 5.0, puis en fait, le leadership est une portion importante dans l'entreprise, mais aussi l'organisation, puis la structure sur comment on fait une transition. C'est quelque chose qu'on a fait dans les dernières années dans une de nos entreprises. Puis en fait, je suis certain qu'on a beaucoup à gagner, comme entrepreneur aussi, dans la légèreté et la fluidité, à avoir des équipes qui sont alignées avec une raison d'être. Puis, en fait, pour les employés aussi, de reprendre leur espace, leur responsabilité. Fait que j'ai hâte d'en parler avec vous autres. On ne sait pas si Roxane va être capable de nous parler, si on l'entend, parce que des fois, il y a des petits défis technologiques au Costa Rica. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a fondé dernièrement un espace Coworkers. C'est une digital nomade parce qu'elle continue de diriger sa firme directement du Costa Rica, sa firme de recrutement du Québec. Et elle vient de fonder justement, puis elle m'expliquait ce matin que panne d'électricité au Costa Rica. Bref, elle aura l'occasion de continuer d'échanger avec Roxane dès qu'elle nous reviendra. Elle nous avait prévenu que c'était possible. Elle est de retour. Oui. En attendant, les gens sur YouClap, toujours le temps d'intervenir. Lead 5.0, comment allez-vous? Quel est votre degré d'énergie aujourd'hui? Bien, merci, Hélène. Écoute, un peu comme tout le monde, quand tu m'as parlé du leadership, effectivement, tu l'as bien dit, on a tous embarqué là-dedans parce que je pense que à travers un entrepreneur, le leadership est très présent. Donc, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Puis je pense que ça couvre plusieurs dossiers qu'on va certainement parler aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir invité. Puis j'espère qu'on n'aura pas trop d'enjeux technologiques. On est déjà à la 4e révolution industrielle de l'ère moderne. Alors, si on recule un petit peu dans le temps, la première des choses qui a eu un gros impact sur le leadership, c'est quand il y a eu, dans le fond, la création de la machine à vapeur. Ça a vraiment changé nos façons de produire, nos façons de faire. Après, il y a eu la révolution industrielle qui a été les chaînes de production et la venue de l'électricité. Et la 3e grande révolution industrielle, et là, on est tous, en tout cas pour la plupart d'après moi qui sont avec nous sur le live, on était tous témoins de ça. C'était la venue des télécoms et la venue de l'électronique aussi. Et là, on est déjà à l'aube de la 4e révolution industrielle qui est l'Internet des objets. Au-delà de l'Internet des objets, la robotique, le big data, les métadonnées et également... on dirait que je viens d'avoir un blanc, mais bref, ça fait vraiment partie du contexte actuel. Et, comment dire ça? C'est des mots qu'on connaissait à peine, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a quelques années, et maintenant, ça fait partie de notre réalité. La technologie, elle nous amène des possibilités qui sont incroyables, innombrables. La Terre est interconnectée, tout ça, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi important de s'occuper de l'être humain. Parce que sans humain, les machines ne fonctionneront pas non plus. Alors, c'est vraiment ça, ce tournant-là, on est comme une croisée des chemins. En fait, la pandémie de la dernière année, 1 an et demi, nous a-tu montré à quel point on était tous interconnectés en tant qu'être humain. La planète a apparu très petite soudainement.
c'est exactement la même chose qui se passe au sein des entreprises. On est tous interconnectés. Alors, et maintenant, une personne dans une entreprise peut faire une différence. Alors, je vais le dire ça comme ça déjà en intro, c'est juste un technicien, c'est juste un ci, c'est juste un ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. On a besoin que chaque personne soit, je vais dire en quelque sorte, à son plus haut potentiel, à son meilleur. Et c'est ça qui va faire en sorte une différence dans l'entreprise. Alors, on est tous interconnectés, avoir un grand impact. Et en tant qu'entrepreneur entreprise, on peut faire vraiment une différence dans la contribution qu'on amène, oui, dans notre région, mais dans le monde également. Alors, c'est ce qu'on va jaser au cours des prochaines minutes. Je vais en profiter avant d'amener la première question. Il y a déjà des gens qui nous ont écrit. Merci d'être là. Bon, j'entends que le son est bon. Merci, Ralph, de nous partager que le son est parfait. Merci, Charles, qui est là à la technique avec nous. Merci d'être là. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Claudine. Contente de participer. Bonjour, Lucie. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous allez pouvoir utiliser le chat, justement, pour poser des questions parce qu'on va poser une question. Les panélistes vont intervenir et vous allez pouvoir commenter et poser des questions. On est en interaction avec vous. Alors, j'ai Charles qui veut nous parler. Oui, effectivement, Hélène. Bonjour à tous. Moi, si ça te va, j'irai voir les résultats du WooClap. Est-ce que ça te va? Ben oui. Oui. Oui, merci d'être là, Charles. On va aller voir ça tout de suite, justement. Donc, on va ajouter ça. Alors, le résultat ici, c'est que tout le monde semble être en bonne énergie pour venir participer, dans le fond, au panel. Je pense que c'est très prometteur pour la suite des choses. Ben, j'adore vraiment ça parce que, en fait, on sait que c'est un enjeu présentement, le degré d'énergie. On entend, je suis sûr que vous voyez ça autour de vous. On parle de détresse psychologique. Les gens, c'est un enjeu de l'heure présentement. Alors, je suis contente des gens de voir qui sont avec nous, qui ont participé. L'énergie est là. Alors, je vous souhaite que la vitalité continue d'aller en hausse, autrement dit. Alors, sans plus tarder, déjà, on arrive au premier bloc. J'espère que j'ai fait le tour de qu'est-ce qui est important pour vous. L'interaction, vous allez avoir l'occasion d'interagir avec nous. Et on va déjà arriver à notre deuxième question sur WooClap. Le mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de leadership 5.0. Alors, ça l'ouvre le bloc de notre premier bloc, justement. C'est quoi le leadership 5.0 et c'est quoi ses bénéfices? Alors, j'aimerais beaucoup entendre, évidemment, tous les panélistes, vous allez pouvoir rebondir là-dessus, mais Véronique Forge, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est quoi le leadership 5.0 et c'est quoi les bénéfices d'avoir ce style de leadership-là? Alors, merci Hélène. Avant de répondre à ta question, oui. J'ai fait une petite recherche sur une définition du leadership, ce qui va me permettre après de répondre à ta question. Donc ça, c'était dans un livre de management qui disait « Le leadership est un processus par lequel une personne influence un groupe de personnes afin qu'elles fournissent de leur plein gré un objectif commun. » Alors, quand on lit ça, on se dit, mais on est à des années-lumière de ce que doit être ce nouveau leadership, qu'on l'appelle leadership 5.0 ou je ne sais. Donc, parce que là, il y a cette notion de un chef qui influence, donc, si on va dans les extrêmes, qui manipule un groupe de personnes pour qu'elles aillent dans la direction qu'il a décidée. Donc là, on est dans le monde, j'ai envie de dire, c'est pas la préhistoire, mais presque en fait. Donc c'est une approche top-down qui paraît, totalement désuète. Et en tout cas, si elle a existé justement au moment de cette crise sanitaire, les leaders qui ont agi comme cela, se sont totalement plantés. Et c'est ça aussi les leçons de cette crise. C'est une approche top-down, c'était plus possible en plus. Donc, pour moi, déjà, si on parle du leader, un leader, c'est quelqu'un qui doit être aligné, qui sait qui il est, quelles sont ses valeurs, quelle est sa mission dans sa vie professionnelle. Ça, c'est déjà un élément, un prérequis de savoir qui on est. On peut pas être un bon leader si on ne sait pas qui on est et qu'on n'a pas trouvé une forme d'alignement. Et sur cette base-là, il va être après en capacité de se connecter à l'autre, de transmettre une vision, des objectifs, donner des clés aussi pour les atteindre, un cadre. Et donc, pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité, et tu l'as évoqué tout à l'heure, de révéler en fait le meilleur de chacun
et de leur permettre d'exploiter leur potentiel. Donc, pour moi, le leadership 5.0, c'est vraiment... alors, on a parlé, je crois que tu l'as évoqué un peu, la question de l'empathie. Alors, l'empathie, c'est comprendre, c'est être en empathie. Mais je dirais que plus que cela, c'est vraiment essayer de connaître l'autre, de connaître ses potentialités, de l'aider à vraiment développer son potentiel pour agir, évidemment, pour une vision commune qui va être un développement le développement de l'entreprise et voilà. Mais je pense que c'est vraiment ce mélange entre connaître l'autre et l'aider à se développer pour qu'il donne le meilleur de lui-même au service in fine d'une mission de l'entreprise. Véronique, je te rejoins absolument là-dessus. Et puis je pense qu'une partie, là, peut-être les gens qui nous écoutent, le leadership traditionnel, effectivement, c'est comme on a vu avec la crise sanitaire, que là, il est comme arrivé à ses limites en quelque sorte. Mais moi, je crois qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « j'ai le goût de rester accroché là », mais je crois qu'il y a beaucoup des gens... Est-ce qu'on a déjà pensé que c'était ça le rôle du leader? On s'est tellement fait enseigner d'autres choses. J'ai été graduée d'une école d'administration, puis c'était pas tout à fait le leader inspirant là, qui était là. C'est pas ça qui était enseigné. Alors, tandis que là, je pense que la première étape, c'est ça qui est le fun dans une table ronde comme aujourd'hui, c'est de mettre ça en lumière, de dire peut-être que notre conception du leadership est en train là, d'évoluer et c'est le leader, justement, qui est empathique, qui va être à l'écoute des gens et qui va se connaître lui. Parce que quand on se connaît pas, c'est plus difficile d'interagir avec les autres. Alors, ça implique une certaine démarche de dire, hey, je vais à l'intérieur de moi d'être bien. Si moi, je suis à mon meilleur, automatiquement, on a le goût aussi que les autres le soient. C'est comme on a le goût de redonner. Mais si nous, on n'est pas là, c'est plus difficile de redonner ce qu'on n'a pas. Mais je pense que tu touches vraiment des choses, le leader empathique, collaboratif. Les gens, de toute façon, aujourd'hui, je ne veux pas devancer des questions, on va le voir dans qu'est-ce qu'ils recherchent. Je pense qu'effectivement, ils veulent être dans un environnement où ils peuvent donner leur plus haut potentiel. Alors, merci beaucoup, Véronique, d'avoir partagé ça. Je crois qu'Alexandra voulait rebondir là-dessus, hein? Oui, écoute, moi, ça me parle beaucoup, effectivement, à ton point. Je pense que c'est ça, le leadership existait, mais c'était, je trouve que tu l'as bien expliqué, très top-down. Je pense que le rôle du leader, c'est de rassembler, c'est de mobiliser, puis de prendre le meilleur des gens. Puis, ce que je voulais dire, c'est que j'ai connu une époque où est-ce que, une approche où est-ce qu'on se disait, on fait une arrivée à l'évaluation, puis on disait beaucoup plus qu'est-ce qui fonctionnait pas que ce qui fonctionnait. Et on disait, comment on va travailler, c'est quoi ton plan pour travailler ce qui fonctionne pas? C'était que focusé là-dessus majoritairement. Maintenant, l'approche, moi, que je remarque et que je trouve formidable, mais c'est quoi tes forces? Puis comment je peux les élever? Fait que, OK, on va dire que je dis n'importe quoi, là, t'es pas bonne en chiffres. Je vais peut-être pas nécessairement te faire des chiffres, puis je vais pas te dire qu'il faut que tu deviennes meilleur, tu sais. On va regarder. Mais par contre, je te dis n'importe quoi, t'es bonne en présentation, mais tu sais quoi? On va l'exploiter au max. Donc, c'est un peu ça. Fait que on tombe purement dans la psychologie humaine, qui est le renforcement positif d'éléments positifs que l'employé a. Et là, c'est les possibilités. En fait, après, l'employé est mobilisé, il est motivé. Ça fait complètement la différence au niveau de la même, je me permets de le dire, de la productivité même des membres d'équipe dans une équipe. Alors moi, c'est ça aussi que je voulais dire, le changement de paradigme par rapport à l'approche aussi de coaching. Bien, puis tu as raison. Puis moi, je fais souvent des farces avec ça en disant, tu sais, il n'y a pas de cours à l'université qui nous apprend à dire, apprenez à descendre votre prochain. Parce qu'on est tous des spécialistes pour être capable de voir qu'est-ce qui va pas puis de critiquer. Tant qu'on n'est pas conscient de dire, est-ce que c'est vraiment ça qui va donner des résultats? Puis je trouve que qu'est-ce que tu amènes, Alexandra, c'est super bon, dans le sens que, effectivement, c'est plus facile de porter l'attention sur qu'est-ce qui va bien, puis de le bonifier, d'élever le potentiel de ça, que de prendre quelque chose qui est pas naturel, qui est pas en soi, puis de dire, on va essayer de faire une force. C'est comme de dénaturer quelqu'un. Moi, quand j'entends ça, c'est comme, on veut-tu vraiment dénaturer quelqu'un ou prendre la personne... C'est sa zone d'excellence naturelle parce qu'on a tous une contribution unique à offrir. Il y a tous quelque chose dans lequel on a du talent. Et quand c'est ça qu'on exploite dans le bon sens du terme, si je peux me permettre, ben ça fait toute une différence. Ben merci beaucoup. Est-ce que Véronique, tu voulais rajouter quelque chose
Non, enfin, je suis totalement d'accord avec Alexandra et c'est vrai que elle touche un point aussi qui est important, c'est-à-dire renforcer le meilleur chez chaque personne. C'est aussi renforcer sa confiance en soi qui in fine, permet aussi de développer des points ou d'avoir assez confiance pour améliorer des points, ces points qui sont un petit peu plus faibles aussi. Mais si on part effectivement du bon, ça va pas, c'est pas bon, etc., on va jamais réussir à ça. Donc je pense que c'est building up, pardon, je mêle de l'anglais, mais sur le positif, les potentialités, vraiment les forces de chaque individu pour après les amener à améliorer peut-être leurs points qui sont un peu plus faibles. Je pense que ça, c'est essentiel. Ben, c'est magnifique. Puis on voit que si je regarde un petit peu les commentaires des gens qui nous écoutent, ben, les gens sont d'accord avec nous, sont contents d'être connectés avec nous. Alors, Karine est d'accord, Julie, Lucie. Alors, les femmes qui nous écoutent, s'il y a des hommes qui sont en train de nous écouter, n'hésitez pas à interagir avec nous. Alors, et j'aurais le goût peut-être de voir, est-ce que les gens qui nous écoutent ont des questions en disant, ben coudonc, sont-ils sur la même planète que nous présentement? Ça fait-tu du sens? Oui, vous êtes d'accord avec nous, mais dites-vous, est-ce que on est à... Comment vous ressentez ça? Là? Est-ce que c'est concrètement applicable? Est-ce que ça fait du sens pour vous de dire d'où on part versus vers où on s'en va? Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous vivez? On aimerait ça vous entendre parce qu'on est vraiment là aussi pour échanger. On n'est pas en train de dire que nous, on a la vérité, la science infuse. Bien au contraire, la table ronde, c'est qu'on échange des idées. Mais une chose est certaine, les 4 panélistes et les 5 personnes qu'on est là, on se rejoint par qu'est-ce qu'on a vécu à travers nos clients, nos entreprises, et on voit la différence que ça fait actuellement quand le leadership est plus dans l'optique du leadership 5.0, la productivité est plus au rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. On a prévu du temps pour interagir avec vous. Et je ne sais pas du côté de Charles, est-ce qu'on a des réactions avec le OOCLAP, justement? Oui, tout à fait, justement. Donc, on va pouvoir tout de suite montrer les réponses. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu, dans le fond, à la deuxième question sur OOCLAP. Vous avez encore le temps. Je vais rajouter la bannière tout de suite. Vous avez encore le temps de répondre à notre deuxième question tout de suite et je vais vous montrer tout de suite les résultats. Beaucoup de gens nous ont écrit. D'ailleurs, merci. Et merci de commenter. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires là tout à l'heure. Il y a Geneviève Cloutier qui nous a écrit. Merci beaucoup, Geneviève. Même chose pour Sophie Laval. Merci d'être avec nous. Merci de nous écrire. Donc, on va montrer tout de suite les résultats sur la deuxième question du WooClap. Donc, on voit ici que quel est le premier mot qui vous vient en tête pour le leadership 5.0? Il y a des gens qui ont écrit inspirant, business, bienveillance, meneur, meneuse, positif, positive, prêt à recevoir et écouter, empathie, équipe, humain, ouvert pour tout, bienveillance, leadership partagé, soutien positif au quotidien, conscience et humain. Donc, voilà, alors, je vais ici, je vais remettre, en fait, je vais enlever ça. OK. Donc, ouais, c'est ça, c'est moi qui fais je fais la réalisation aussi en même temps. Donc, voilà, je vois qu'il y a des très, très bonnes réponses. Hélène, par rapport à ça, comment tu réagis? Ben, c'est vraiment, on voit que je pense que les gens de Leadership 5.0, ça parle aux gens. Oui. On parle de bienveillance, d'empathie, de partage et tout ça. Puis le mot conscience, on dirait que j'ai le goût de retomber sur le mot conscience parce que la première étape d'un changement, c'est la prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vibrant dans une table ronde comme ça. Moi, ça me fait partager cette perspective-là. Je me dis, mais plus on en parle, plus ça devient... J'aime pas ça le mot normalité, mais en voulant dire, ben c'est ça la nouvelle normalité, c'est vers là que le leadership s'en va. Puis là, on a une période justement pour se préparer puis de voir, hey, concrètement, comment je peux amener ce virage-là dans les entreprises, qu'on soit dirigeant, même si on n'est pas un dirigeant, on peut avoir un impact aussi en tant qu'employé, en tant que membre de l'équipe. Alors, c'est vraiment tout ça. Alors, ça nous amène déjà à notre deuxième bloc qui est, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je pense que je suis pas en train de rien vous annoncer de nouveau là-dessus. Maintenant, comment, justement, cet impact-là de leadership empathique, d'être à l'écoute des gens, que l'humain est au centre,
justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact présentement? Jusqu'où on s'arrête? Hein? Parce qu'on parle d'empathie, d'un leadership humain. Jusqu'où ça peut aller? Alors, j'aimerais ça, Alexandra, peut-être que tu nous parles, parce que quand on s'était parlé justement en préparation, tu avais dit des fois, là, jusqu'où ça va? Il y a peut-être justement des leaders qui nous écoutent qui disent jusqu'où il faut aller? Jusqu'à quel point l'employé, le membre de l'équipe a raison qu'il faut s'adapter pour être un leader qui est collaboratif et humain? Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Écoute, effectivement, la base, c'est d'être empathique et humain, à l'écoute. Il y a quelqu'un tantôt qui a écrit aussi en mode solution. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Effectivement, regarder ensemble, c'est quoi la solution, comment je peux t'aider. Donc, ça, c'est une chose. Mais là, tu parles pénurie de main-d'œuvre, amène une situation encore plus élevée où est-ce que. Puis je vous avoue, là, moi, je me pose la question, le défi, l'équilibre est toujours très. Je vais dire le mot fragile, je ne suis pas sûre que c'est le bon terme, mais c'est que la relation, donc, est en train de changer. Là, moi, de toute façon, j'ai toujours dit en entrevue, anyway, à un candidat, on se choisit. Mais c'est encore plus vrai maintenant. Hein? Ce n'est pas juste l'employeur qui choisit. La personne qui est devant le candidat te choisit ou choisit l'entreprise. Donc, moi, j'entends beaucoup de candidats, des fois, vont faire leur due diligence d'abord pour voir c'est quoi. Ils recherchent une culture d'entreprise avec des valeurs, un minimum humain. Ils sont prêts à travailler, mais c'est quoi ces valeurs-là? Puis, c'est qui le leader ou c'est quoi les valeurs du leadership en place? Moi, je le vois, ces questions-là. Et moi-même, je les pose. Fait que là, ce qui arrive après, du moment où la personne est en poste, fait que oui, il faut lui laisser sa place, mais jusqu'où, à un moment donné, aussi, il y a quand même une vision, j'aime pas le mot, j'ai le mot que c'est vraiment pas bon, mais j'ai le mot autorité, mais je peux m'expliquer, c'est pas le bon terme, un responsable, voilà. Un responsable en place qui doit s'assurer quand même à les opérations, l'application de la vision stratégique. Alors, cet équilibre-là entre, maintenant, moi, j'ai ma place et il a droit à l'employé. Moi, j'y crois. On est une équipe. Tout le monde a le droit à leur point de vue. Comment on travaille ensemble, puis c'est comment on crée cet équilibre-là aussi entre employé et employeur. Ça l'amène un peu, tu veux dire la responsabilité partagée. C'est comme si avant, puis là, on parle, tu sais, comme le leadership traditionnel, c'est pas bon, c'est pas bon. L'idée est pas, c'est comme, ça a eu ses avantages, ça a donné des certains résultats, mais là, on est ailleurs. Alors, la responsabilité, je pense que il y a certains leaders aussi qui ont porté le poids du monde sur leurs épaules, qui devaient tout savoir, qui devaient tout contrôler, tout ça. Et c'est là. Puis aujourd'hui, là, avec la mondialisation et toutes les possibilités, c'est plus possible d'attraper toutes les balles. Alors, dans le fond, le concept de responsabilité partagée, c'est comme, hey, ton idée, elle peut être aussi bonne que la mienne, mais c'est pas ma responsabilité d'avoir toutes les réponses. Complètement. Mais ça peut tellement enlever de la pression, puis en même temps, certaines personnes disent, je vais servir à quoi? Tu sais, je me mets à la place d'un leader, là, d'un dirigeant qui dit, hein? C'est-tu la bonne chose? Oui, tu as raison. Je pense que ça crée ça aux leaders qui ont une certaine seniorité. Ça demande beaucoup d'adaptation. Par contre, moi, je dis tout le temps, puis je vais sortir peut-être la phrase un peu de croche, mais if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Fait que moi, je dis toujours, le but, je pense, d'un leader, c'est de s'assurer de mobiliser, de rassembler, d'aligner une équipe vers une vision commune, des objectifs communs. Après, moi, souvent, j'engage des meilleurs que moi à don't care parce que c'est pas ça mon rôle. Puis je vais dire, OK, c'est quoi ton point de vue? Puis je peux pas être experte dans tout, c'est impossible. Donc, et j'aime, moi, m'entourer d'experts et c'est important. Je pense que les membres d'équipe le ressentent, puis ils savent, puis qu'ils peuvent. Donc, ils contribuent finalement vraiment plus à bâtir cette, tout dépendant de quel département tu es, là, mais dans mon cas, moi, c'est le marketing, donc à bâtir la vision de marketing, so on and so forth. Les gens sont très mobilisés. Et ce que j'ai le goût de rebondir, puis après, je demanderai si Roxane ou Eric aimeraient rebondir là-dessus. Quand j'ai lu, là, puis c'est une étude qui a été faite en 2001, From Good to Great, et quand j'ai lu cette étude-là, ça disait qu'un des éléments importants, c'était l'humilité. L'humilité en gestion. Et ça, des fois, qu'on est habitué que la vision, le leader doit tout savoir, d'être en avant-plan, de dire, moi, je suis à l'aise finalement que des gens aient peut-être plus de réponses que moi dans certains domaines. Ça va prendre une certaine humilité pour dire, hey, c'est wow, puis vraiment de bien le vivre. Alors, je trouvais ça intéressant que ça disait que les leaders qui avaient amené les entreprises ailleurs, c'était des gens, au lieu des fois l'image de leader flamboyant qui est en avant et tout ça, finalement, c'est des gens très humbles qui étaient à l'écoute des gens, qui faisaient en sorte que les plus grands résultats
même financier est arrivé. Alors, ça me fait penser à ça, ce que tu viens de partager, ce concept-là de responsabilité partagée, de s'entourer des gens qui ont une expertise différente de nous, en fait. C'est pas de comparer. Chacun a quelque chose d'unique à offrir. Alors, merci d'avoir partagé ça. Est-ce que Roxane ou Éric, vous aimeriez rebondir là-dessus? Tu me laisses aller, Éric? Bon. Ben moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Alexandra, puis c'est tellement vrai parce que je pense que dans le contexte actuel encore plus important, il faut comprendre que notre main-d'œuvre, c'est ce qui fait en sorte que ça fait rouler l'entreprise. Puis c'est ce qu'on a, je pense, oublié peut-être un petit peu à l'époque. Je pense qu'on a peut-être enlevé cet aspect-là où une machine qui produit en usine un certain, je sais pas moi, un morceau de papier qui va envelopper quelque chose, ben, c'est une machine qui le produit. Mais nous, nos employés, c'est ce qui fait avancer. C'est le moteur. C'est le moteur. Puis ça, on l'utilise pas assez. Puis c'est les gens. Moi, c'est un peu pour cette raison-là que j'avais débuté mon entreprise en recrutement parce que j'ai une passion des gens. Donc, je connais très bien l'être humain avec plusieurs années d'expérience, mais je pense qu'il faut comprendre que les entreprises de services, encore plus importants, font en sorte, si on met beaucoup de temps dans la qualité au niveau de nos employés, de nos gens, puis qu'on en prend soin, ben ça fait toute la différence, puis ça fait exploser littéralement, là. Oui, c'est vraiment beau. Puis en même temps, peut-être les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que vous aimeriez rebondir justement là-dessus aussi? Parce qu'on est là comme panélistes, soyez pas gênés, le chat est vraiment là pour ça aussi, pour dire, OK, c'est une question qui vous passe par la tête pour dire, OK, ça fait-tu du sens pour vous? N'hésitez pas à le faire, on est vraiment là pour ça. Je ne sais pas, Charles, il y avait des réponses supplémentaires qui étaient ajoutées dans le... Oui, je pourrais les rajouter à l'écran, puis vous pourrez peut-être réagir par rapport aux nouvelles réponses qu'on a eues. En fait, à partir de Avenir, en fait, inspirant jusque vers le haut, en fait, c'est toutes des nouvelles réponses, donc voilà. OK, compassion, négociation, avantage des deux parties, à l'écoute humain. J'ai vraiment le goût de rebondir sur la compassion, puis je demanderai peut-être à Éric de rebondir là-dessus avec moi. Ça, des fois, là, j'ai le goût de dire que c'est un terme qui est peut-être méconnu, la compassion. Puis jusqu'où aller? Parce que des fois, là, va dire le leader, oui, mais là, c'est pas à moi. Je vais entendre ça, là, des fois, avec des entrepreneurs, des gens que j'accompagne. Mais là, c'est pas à moi de régler leurs problèmes. Et c'est justement pas ça, la compassion. Puis là, Éric, je sais que tu as le goût de parler là-dessus. Je vais te laisser rebondir sur la compassion. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'être un leader avec la compassion? Bien, si je le ramène dans un contexte professionnel, pour moi, c'est de créer un environnement où les gens, l'être humain va être bien, va être écouté surtout. Puis ça passe par différentes méthodes. Je sais qu'on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais des programmes d'aide aux entreprises, des discussions où on lance des sujets très, très ouverts, puis où le leader ou peu importe l'employé dans l'entreprise ont la même tribune pour parler. Qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est qu'on ramène le côté humain. Puis en ramenant ça, ben tantôt on parlait du potentiel de chaque personne. Ben tu sais, chaque personne a un potentiel de créer quelque chose d'unique dans une entreprise. Puis quand on disait, souvent on mettait beaucoup d'énergie sur qu'est-ce qui se fait pas bien, au lieu de prendre quelque chose que la personne elle aime puis lui faire prendre de l'expansion, ben pour moi, tu sais, la compassion passe par là. Puis quand on se dit jusqu'où on va, ben je pense que tantôt, il y avait le mot conscience aussi. C'est que plus qu'on est conscient du potentiel de quelqu'un, plus on est capable d'être aussi ferme dans notre alignement, mais dans l'alignement de lui aussi. Puis souvent, c'est là qu'on va avoir la sagesse de dire, ben ça sort des bornes. Puis ça, la seule raison pourquoi je suis en train de faire ça avec un employé, c'est parce que j'ai peur qu'il parte. Puis la journée où on commence à dire « j'ai peur qu'ils partent », ben là, on se met à nous-mêmes pas s'honorer, aller à gauche, à droite, puis ça finit par nous rattraper. Fait que je pense que plus on met les choses claires rapidement avec les gens, quand il y a quelque chose qu'on ressent qui est pas bien ou qui est pas bien aligné, en fait, plus rapidement, on est capable de prendre l'expansion tout le monde ensemble. Puis c'est certain que la compassion passe aussi par adresser des choses qui sont des fois moins le fun à adresser émotionnellement pour certaines personnes. Fait que je pense que tout le monde a un grand potentiel, mais pour ça, ça demande d'aller visiter qu'est-ce qu'il y a en dedans d'eux autres aussi quand il y a une situation qui est moins fluide.
Puis ça touche un peu le point de dire, on peut pas vouloir plus que la personne, mais je pense qu'en tant que leader, en tant que dirigeant, quand on voit un potentiel, d'adresser de quoi quand on voit peut-être que quelqu'un n'est pas en train de prendre la voie de justement d'exprimer son plein potentiel. Je pense que comme leader, on a une certaine responsabilité de le nommer. Où ça s'arrête, par exemple, c'est de pas vouloir plus que la personne. Alors, ce que tu touches, Éric, ça me rejoint aussi beaucoup. Puis des fois, c'est de se dire, ben quand on invite quelqu'un à dire il y a un potentiel qui est là pour toi, as-tu le goût d'y aller? Mais on peut pas vouloir plus que la personne, ça décide de pas y aller, mais de l'avoir mis sur la table, puis plus souvent qu'autrement, les gens, ils ont le goût d'être à leur meilleur, ils ont le goût d'être bien, ils ont le goût de rayonner. Et quand ils voient aussi que leur leader rayonne, c'est inspirant, je pense, pour les gens de faire la même chose, là. Alors là, ça nous amène déjà à notre troisième bloc. Hein. On le savait que le 60 minutes irait rapidement. Le troisième bloc, on l'a touché un petit peu, et là, je vais demander à Roxane de rebondir là-dessus, qui est notre passionnée et spécialiste du recrutement. Qu'est-ce que tu ressens que les gens recherchent et trouvent important aujourd'hui dans le choix d'une entreprise? Il y a Alexandra qui a nommé des éléments également. Qu'est-ce qui est important pour les gens dans le choix d'une entreprise, dans le choix d'un emploi? Et là, c'est notre troisième question au clap. Là, je ne sais pas si les gens me voient à l'écran, mais vous devez m'entendre encore. La troisième question au clap que je vais vous demander de rebondir, c'est quels sont les critères les plus importants que vous croyez dans le choix d'une entreprise, dans le choix d'un employeur? Alors, je vais vous inviter aussi à interagir là-dessus, d'écrire le critère. Alors, vous allez dans OCLAP, Lead 5.0, et la question va vous apparaître sur le recrutement. Alors, oui. Hélène, il y a une question qu'il y a eu de Julie Thibouteau, fait que juste que tu saches. Oui. Donc, je ne sais pas comment tu veux procéder pour la question. Je vais juste te le signifier au cas où. Merci infiniment. Effectivement, je viens de la voir apparaître à l'écran. Alors, Roxane, je te mets sur le hold de quelques secondes. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Là, je ne te vois plus à l'écran. Mais comment voyez-vous que nous pouvons garder le cap sur le plan humain dans un contexte de performance en accéléré? Ah! J'adore cette question. Je peux-tu y répondre un petit peu? Parce que c'est tellement ça. Puis merci d'avoir fait ressortir ça parce que oui, puis c'est un petit peu la question pourquoi je me demandais, ça vous fait-tu réagir et tout ça? On est tellement dans un air de performance. Et puis là, des fois, de se dire, juste de poser la question, comment ça va? Ça va prendre du temps. J'ai-tu le temps de faire ça? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose en termes de leader? Et c'est tellement une question qui est importante. J'ai le goût de dire, puis après ça, je vais vous céder la parole, mais je parlais tout à l'heure au niveau de la détresse psychologique actuellement. C'est le stress, le beat accéléré. Alors, des fois, en pensant d'aller plus vite, on pense qu'on va plus vite, mais des fois, il faut ralentir et prendre un moment de se déposer puis se préoccuper réellement comment notre équipe, comment les gens vont. Parce que quand ils sont dans un stress, que la performance est au maximum, la capacité de rétention d'informations n'est pas la même. Les gens ne sont pas à leur meilleur. Alors, on a beau vouloir mettre plein de choses en place, mais il faut que les gens soient dans une qualité de présence, dans un bien-être pour être capable d'assimiler ce qu'on leur transpose. Et je le vois tellement les derniers mois. Alors, je pourrais vraiment vous parler de la performance parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup parler de la performance qui revitalise versus celle qui est prise. Alors, mais je veux vraiment vous entendre là-dessus. Y a-tu peut-être, Véronique, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. T'aimerais-tu rebondir un petit peu sur la question de Julie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit garder le cap sur le côté humain dans un monde où la performance est en accéléré? Alors, écoute, je vais pas être très originale parce que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que il faut certes, oui, on est dans des économies qui recherchent la performance, etc. Et voilà, mais à un moment donné, à trop peu écouter l'humain, on en arrive à des dégâts tellement importants que finalement, il faut peut-être parfois prendre un petit peu plus de temps avec l'humain, quitte à aller un peu moins vite pour, en tout cas. Qui veut voyager loin ménage sa monture, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment attention à l'humain. Oui, enfin je pense qu'il faut arriver à monitorer, à voir là où ça passe plus et prendre le temps. Et je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, l'une de tes thématiques préférées, c'est performer autrement. Hein, et je pense qu'on va plus loin. Et plus loin si on écoute un peu l'humain et qu'on n'est pas dans une course à la performance de manière voilà, parce qu'à la fin on détruit tout finalement, c'est ça. Oui, Alexandra, oui. Je pense qu'on pourrait, j'essaie de voir là, concrètement là, parce que je connais Julie, je peux imaginer. Peut-être tout est dans la gestion des attentes.
Je pense pourquoi pas se faire un tableau avec une pointe de tarte comme gestionnaire, avec les pourcentages que tu dois allouer. Puis tu mets le pourcentage qui doit être alloué à la gestion d'une équipe, par exemple. Peu importe le pourcentage que tu y arrives, là, puis tu dis, il faut que tu discutes avec ton supérieur, tu dis, voici ce qu'il faut, le minimum que je dois allouer en termes de pourcentage, pour qu'ils comprennent que, parce qu'à un moment donné, il y a d'autres projets qui rentrent, mais si je rajoute d'autres projets, je ne peux pas m'occuper de cette pointe de tarte-là, qui est un pourcentage, je ne sais pas quoi, 25 OK? Fait qu'il faut gérer ces attentes-là pour qu'ils comprennent que c'est nécessaire et qu'il faut que tu y accordes du temps. Puis il y avait une donnée, puis je ne l'ai pas, j'aurais aimé ça de l'avoir parce que il faut que tu dises avec ton supérieur, parce que vous savez que le coût d'une perte d'un employé, c'est tant de dollars. Là. Tu sais, là, il y a un coût on sait bien qu'il y a un coût de d'acquisition, un coût de rétention. Permettre, là, c'est dans 6 et 18 mois. Tout dépendant de la complexité d'un emploi, le coût de remplacement d'un employé, c'est entre 6 et 18 mois du salaire. Alors, c'est exactement ça. Mais là, tu dis ça, fait que là, tu mets un petit... Voici ce que ça va coûter par tête. Ça, c'est sans compter les burn-out, les ci, les ça. Fait que c'est ces discussions-là qu'il faut avoir, je pense. Je ne sais pas si ça peut... en tout cas, j'essaie de voir concrètement là, demain matin, là, comment Puis, en fait, puis il y a Annick qui a rebondi sur les propos d'Éric aussi, qui disait de s'honorer, comment c'était important de s'honorer soi, honorer les autres. Et les gens, quand ils se sentent honorés, ça va avoir un impact direct sur leur productivité. Et on va le voir dans le recrutement. Je pense qu'on va pouvoir rejaser de ça dans notre prochain bloc qui est sur le recrutement. Alors, je ne sais pas, Roxane, tu es toujours avec nous. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que les gens recherchent? C'est quoi les critères les plus importants que les gens recherchent dans le choix d'une entreprise, d'un employeur? Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. En fait, il y a un très gros virage au niveau des familles. Je parle partout dans le monde actuellement. Je pense que ce qui est surtout important actuellement, c'est que, bon, bien entendu, à partir des années 60, quand la femme a commencé à entrer sur le marché du travail, il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Puis, c'est devenu un petit peu différent là, dans la lignée là, de ce qui s'est passé au niveau de ça. Donc, la femme a intégré le marché du travail, puis là, a délaissé un petit peu le côté famille. Puis on voit vraiment un gros virage de retour actuellement où autant l'homme que la femme veut être présent à la maison. On voit des gros changements à ce niveau-là. Donc, le travail, famille, conciliation, puis quand je dis travail, famille, même si c'est pas nécessairement d'avoir des enfants, c'est d'avoir son temps pour soi à la maison. Donc, que vous ayez du temps pour justement être là pour les enfants, pour des trucs qu'on veut faire, mais il y a aussi l'aspect pour soi-même aussi. Donc, le travail famille étant, peu importe la famille que tu as, c'est ce que les gens recherchent le plus. Donc ça, c'est certain qu'en lien avec ça, ça vient avec une flexibilité, un horaire qui est intéressant. Donc là, le virage aussi qui nous a été un peu transmis avec la fameuse COVID, du travail à la maison, de la flexibilité d'horaire. Mais ça engendre beaucoup de travail aussi à l'extérieur des heures de travail qu'il y avait à l'époque. Donc, tu sais, des fois, on se dit, c'est super intéressant parce que on a une flexibilité d'horaire, mais maintenant, ils sont rendus qu'ils travaillent la nuit aussi parce qu'ils répondent à des courriels sur leur téléphone. Fait que c'est sûr qu'il faut y avoir il faut toujours avoir une certaine balance. Je pense que ça, c'est une chose très, très importante dans la vie. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect salaire qui va venir rejoindre tout ça parce que, bon, souvent, on va se dire, c'est pas nécessairement une question de salaire. Les gens veulent avoir un défi, veulent se réaliser. Oui et non. Les salaires sont très compétitifs. On fait appel présentement, on voit sur le marché des gros enjeux au niveau de l'équité salariale parce qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui veulent aller chercher des bons joueurs. Donc, c'est certain que ça aussi, ça joue du coude, si on peut dire. Là. Mais je dirais qu'au niveau du recrutement, c'est un petit peu ça, les enjeux. En fait, pas des enjeux, mais c'est des points importants à prendre en note puis en compte. Puis pour les employeurs, c'est certainement un défi. Oui, c'est ça, je m'allais te demander. Comment l'employeur reçoit ça, le côté... Je ne sais pas si je coupe un petit peu. Ben oui, peut-être c'est sûr que là, tu nous parlais un petit peu de l'enjeu que tu avais d'électricité, mais je pense que quand même, là, si je me fie à moi, je pense que les gens nous ont bien entendus. Et j'avais le goût de rebondir. Et vous pouvez nous écrire si jamais vous entendez pas bien, je pourrais peut-être répéter. Mais dans le fond, l'enjeu que tu disais, pas l'enjeu, mais ce que les gens recherchent qui est important pour eux, c'est le temps pour soi, le temps en famille. Cette flexibilité-là d'horaire, est-ce que tu sens que c'est bien reçu auprès des employeurs? Parce que toi, dans le fond, tu fais le lien entre je veux dire, l'employé et l'employeur. Est-ce que tu sens que c'est bien reçu de la part des employeurs actuellement ou c'est plus difficile, cet aspect-là?
Alors, je ne sais pas si Roxane nous entend. Je peux peut-être demander, est-ce que Roxane, tu nous entends bien? Tu nous entends plus bien. OK. Alors, peut-être si Véronique, Alexandra ou Éric, vous aimeriez ça rebondir sur, est-ce que vous ressentez... Roxane est de retour. Roxane est de retour. Alors, Roxane, est-ce que tu ressens que c'est bien reçu de la part des employeurs? C'est le premier critère que tu nous as parlé, avoir du temps, la flexibilité d'horaire, le temps pour la famille, le temps pour soi. Est-ce que tu sens que c'est bien reçu du côté de l'employeur actuellement? Oh, on avait l'impression que Roxane était revenue. Alors, ce que je vais faire, peut-être, Charles, si tu pouvais m'assister d'écrire à Roxane dans le chat la question. Alors, peut-être quand elle reviendra, on pourra nous partager. Est-ce qu'il y a un de vous trois qui aimerait rebondir? Oh, Roxane est avec nous. OK, parfait. Est-ce que tu as compris la question, Roxane? Je demandais si du côté des employeurs... Elle s'est déconnectée. Alors, il y a des problèmes avec sa connexion. Alors, je reviens. Est-ce qu'un des trois panélistes aimerait rebondir là-dessus sur comment les employeurs voient ça? Éric, tu voulais-tu aller là? Oui. Ben moi, je vais aller comme employeur, finalement. Oui. C'est sûr que, je vais dire, à chaque fois qu'il y a ce genre de demande-là, de quelque chose de nouveau qui arrive, là, parce que je dirais que depuis 1 an, on est 110, 120 collaborateurs là, dans l'entreprise. Fait que je dirais que des demandes, ça arrive souvent d'un peu partout. Fait que il y a tout le temps un petit pincement quand vient la demande. Puis en même temps, ben, tu sais, quand on parlait d'alignement, plus qu'on laisse aller finalement le contrôle comme employeur, puis plus qu'on laisse la liberté aux gens, ben c'est à ce moment-là qu'on voit aussi des résultats qui sont souvent même beaucoup plus beaux que qu'est-ce qu'on imaginait qui va arriver. Mais encore là, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans, c'est l'engagement des employés. Parce que c'est pas, dépendamment des postes, mais c'est pas un nombre d'heures qui va déterminer la résultante de qu'est-ce qu'un employé va amener à l'entreprise. Puis de là, pour moi, il y a vraiment une importance de l'engagement des gens pour, après ça, amener de la flexibilité. Parce que sinon, ça peut facilement, je vais dire, déraper d'une certaine manière. Puis, c'est ça, les gens apprennent, mais quand on sait qu'ils sont engagés, ben ils vont être au rendez-vous quand ils ont besoin d'être au rendez-vous. Puis après ça, dans leur quotidien, ben je dois être la personne qui regarde à peu près le moins qu'est-ce que les gens ils font au quotidien, là. Puis je suis content de ne pas le faire aussi, mais les résultats sont là. Fait qu'on se base beaucoup plus là-dessus que de regarder exactement à la minute près qu'est-ce que les gens ils font dans les différents secteurs. Puis honnêtement, Éric, je pense que tu touches à quelque chose, un point central, parce que quand on parle d'un changement de paradigme, là, c'est quelqu'un qui était habitué de dire « j'ai besoin de voir mes gens, j'ai besoin de voir le nombre d'heures, j'ai besoin de tout ça ». Tu sais, quand on dit de cesser de retenir le contrôle, c'est quand même pas rien. Puis en même temps, moi, je dis toujours, je le dis autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, la liberté rapproche, mais avec engagement. Oui. Quand les gens se sentent libres d'être eux-mêmes et qu'ils peuvent s'identifier en quelque sorte au projet commun de l'entreprise, je veux dire, je pense que les résultats peuvent être vraiment exponentiels, puis c'est ça que tu évoques dans le commentaire que tu as dit, mais en même temps, on est-tu d'accord comme chef d'entreprise, comme dirigeant, ça peut donner des petits hauts le cœur. Ce que j'ai envie de dire, il n'y a rien comme l'expérimentation pour se faire une idée. Puis c'est ça, un changement de paradigme. Les choses qu'on n'était pas à l'aise de faire, bien, on sort de notre zone de confort et ça va devenir la nouvelle façon de faire parce que c'est... J'ai écouté toutes les réponses que vous avez partagées. Vers où ça s'en va, c'est exactement ça, là. C'est de laisser les gens être libres d'être eux-mêmes dans leur force, dans leur plein potentiel. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va amener le potentiel de l'entreprise ailleurs parce que c'est plus l'histoire de quelques personnes, c'est l'histoire de, je vais dire, l'intelligence collective en quelque sorte. Alors, merci d'avoir rebondi là-dessus. Je pense qu'on a perdu Roxane. Je ne sais pas, Serge, il y a des gens qui ont interagi avec la question quel était le critère le plus important dans le choix d'un employeur avec Ookla? Absolument. On va aller là avant de passer déjà dans notre dernier bloc par la suite. Mais il y a aussi Annick qui a écrit que s'assurer que les membres de l'équipe ont les bons outils de travail me semble crucial. C'est tout à fait vrai. Annick a bien raison. Ça fait partie de la création d'un espace d'expansion et ça contribue à renforcer l'engagement des gens. Tout à fait. Un excellent point. Absolument. Tout à fait. Le nuage d'idées qu'on a lancé, la question numéro 3 dans le WooClap, je vais remettre encore une fois la bannière. Si ça vous tente de répondre à la question, c'est juste ici dans le WooClap Lead 50. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est assez impressionnant de voir les réponses. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de réponses ici. C'est impressionnant.
Oui, vraiment. Et on voit qu'il y a beaucoup de réponses parce que justement, l'histoire d'un nuage de mots, c'est quand il y a une réponse qui se démarque étant plus gros. Alors, Charles, si tu me permets, de voir l'écran, ça va être vraiment plus facile pour moi de voir. Bien sûr. Alors, bon, le critère le plus important, OK, l'entreprise, les valeurs, la vision, les valeurs, là, le seulement, je ne sais pas à quoi qu'il est relié, l'employé, l'écoute, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été nommées là-dedans. Le côté humain, les opportunités, l'ambiance, l'autonomie accordée. Alors, merci beaucoup d'avoir participé là-dessus. Je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'on a partagé à titre de panéliste. Là, je pense qu'on est à la même place là-dessus. Les gens le vivent. Et pour les dirigeants qui nous écoutent des fois, puis c'est vrai, là, je partage ça, puis là, nous autres, on partage ça, puis on est vraiment dans les mêmes lignes directrices. Mais mettons que là, c'est pas ça du tout que vous vous expérimentez. En fait, c'est ça le but de la table ronde ce midi, c'est de partager. C'est ça qui est là. J'ai le goût de dire que ça fasse notre affaire ou pas. C'est ça la réalité actuelle. C'est là qu'on est rendu. Puis c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait justement pour s'ajuster à cette nouvelle réalité-là qui va faire en sorte que ça va avoir un impact direct sur le recrutement et sur la rétention. Parce que les gens, quand ils sont contents de travailler dans une entreprise, je le vois, ils en partagent à d'autres, versus que quand les gens vivent une autre type d'expérience, ils partagent à d'autres également. Donc, ça nous amène déjà, justement, avec ces beaux mots-là qui ont ressorti, justement, ça nous amène déjà dans le 4e bloc de notre table ronde qui est. On a donné des idées, on s'est échangé, on parle d'inspiration, on parle de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que les gens recherchent. Mais concrètement, là, pour passer des paroles aux actions, là, comment qu'on applique ça dans une entreprise, là? Alors, Éric, je vais te laisser rebondir sur cette question-là, puis évidemment, vous pourrez commenter ça. Ce que je vais inviter les gens à faire aussi, après ça, Éric, je te cède la parole. Étant donné là, qu'on parle de responsabilité partagée, bien, en tant qu'auditeur, là, on va vous inviter aussi, si vous avez des bonnes idées, des bonnes inspirations à nous partager, parce que qu'est-ce qu'on va avoir partagé là, ça va vous avoir inspiré à faire quelque chose, écrivez-les dans le chat. Tout le monde va avoir accès à cette information-là. Alors, on est tous là ensemble pour parler d'un sujet qui nous inspire, qui nous passionne. Alors, n'hésitez pas à écrire vos bonnes idées dans le chat non plus. Éric, je suis revenue à toi. Merci pour Karine. Oui, certainement. Merci pour Karine pour son commentaire. En fait, tu sais, comment on passe à l'action, là? Oui, vive les employeurs comme Éric. T'es peut-être trop humble, hein, Éric? C'est pour ça qu'on riait à Hélène, là, tantôt. Okay. Là, quand on riait pas de toi, c'est parce que j'ai vu ça passer, puis je trouvais ça comique. Ben oui, c'est magnifique. Alors oui, effectivement, Éric, pour te connaître bien, puis voir comment tu es avec ton équipe, tu représentes bien le leadership 5.0. Alors, je parle plus. C'est bon. Ben, en fait, dans le fond, l'intégration, là, si je peux donner un peu des cues sur notre expérience chez Fabelta. En fait, ça a commencé il y a 6 ans à peu près, pour une démarche qui s'appelait l'entreprise libérée. Il y en a qui l'ont appelée l'holacratie. Ça a pris quand même beaucoup de noms. Donc, j'ai été assisté avec le groupement des chefs d'entreprise, entre autres, sur un club où on explorait l'organisation. On explorait l'organisation dans sa raison d'être, dans comment on amène cette nouvelle façon de faire-là, où on développe le plein potentiel de chaque employé en lui redonnant ses responsabilités, ses rôles aussi. Donc, dans les grandes étapes, pour moi, ça a été de lire sur le sujet, de partager aussi avec d'autres personnes qui étaient dans la démarche, une démarche qu'on fait depuis 5 ans déjà. Tantôt, Annick parlait des outils. Ben, en fait, même pour l'organisation dans l'entreprise, ça nous a pris des outils pour pouvoir bien, je vais dire, faire la gouvernance, mais suivre les projets, suivre les actions, bien déterminer les rôles et responsabilités de chacune des personnes dans l'organisation. Fait que nous, on l'a fait avec un logiciel, pour pas le nommer, qui s'appelle Ola Spirit, dans lesquels on est capable de suivre à peu près tout ce qui se passe dans l'organisation. Puis quand il y a un rôle qui change d'une personne, automatiquement, toute l'organisation, ça se fait automatiquement. On a créé des comités, dont le comité joie. Donc, c'est un comité qui se regroupe environ une fois par mois, une fois ou 2 mois, puis ils font des activités pour amener de la joie dans l'entreprise. Ensuite, dans les actions concrètes, dans nos nouveaux bureaux, on a amené un gym, on a une salle de détente. Ensuite, on a aussi un traiteur qui vient, donc qui s'occupe de cuisiner des plats à un prix qui fait très du sens. Fait que nous, on a offert gratuitement à ce traiteur-là
l'espace commercial pour venir travailler, puis servir ses autres clients en même temps qu'il sert les employés. Donc, tu sais, dans les actions concrètes, ça passe par le leader qui désire créer un environnement qui est propice à ce que chaque personne tu sais, je vais faire une relation avec la nature, là, chaque personne qui est une pousse, puisse justement s'épanouir. Mais pour ça, il faut créer un terreau qui est propice. Puis comme le leader, le leader, son rôle, c'est de s'aligner, c'est justement de libérer tout ce qui vient coincer dans le cycle de création d'un projet, puis laisser la pleine liberté aux autres personnes en leur offrant un peu les outils puis de l'assistance au quotidien. Fait que je dirais que que la démarche fonctionne, puis pour l'avoir vu avec différents entrepreneurs depuis des années, ça part du leader. Si le leader est prêt à, laisser, tantôt on parlait de performance accélérée, mais tu sais, la performance accélérée, elle vient d'où? Elle vient d'un leader qui veut toujours plus de résultats. Mais souvent, c'est à l'encontre du cycle naturel de comment l'entreprise devrait prendre sa propre expansion. Fait que bref, ça pour dire, pour moi, ça part du leader, puis après ça part de l'engagement des gens qui, eux autres, vont aussi collaborer à cette vision-là, puis dans chacun de leurs comités dans l'entreprise, ils vont créer ce micro-organisme-là où chaque personne prend ses rôles et responsabilités, puis c'est plus juste un directeur qui s'occupe de tout faire pour ses employés, c'est chacun des employés qui arrive avec une idée, qui devient aussi le porteur de cette idée-là et le gestionnaire de projet de son idée aussi, en collaborant avec d'autres personnes dans l'entreprise. Fait que bref, c'est un petit peu un bref résumé de comment l'appliquer en entreprise. En même temps, c'est très beau ce que tu viens de partager là. Des entreprises comme Netflix, c'est ça qu'ils ont fait. C'est un petit peu la philosophie des entreprises comme Netflix, que c'est... Puis il n'y a même plus, là, on a parlé du top-down au début, mais c'est plus une hiérarchie qui est côte à côte. En ce sens que, c'est-tu vraiment important, le titre et tout ça? C'est oui, on peut s'approprier un projet. On est responsable là parce que quand ça nous inspire, ça nous fait vibrer. Automatiquement, il y a moins de supervision qui est nécessaire parce que la personne est dans sa zone d'excellence, dans sa zone de joie, dans sa zone... Fait que, automatiquement, avoir le goût d'aller chercher par elle-même même les ressources qui sont nécessaires. Fait que ça amène beaucoup de légèreté, dans le fond, dans la supervision requise. Puis ça change beaucoup la mentalité de la recherche du coupable quand il y a quelque chose qui ne va pas. Plutôt dire, on va avoir de la clarté sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Puis on n'est pas dans la recherche du coupable. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'organisation. Là, je vois vraiment, merci infiniment de ton intervention. Il est déjà rendu, on est à 2 minutes de la fin. Alors, je vous ramène tous... J'aurais le goût de dire à chacun d'entre vous peut-être un petit mot de la fin, parce que ça l'a vraiment passé à la vitesse de l'éclair. Merci pour la vitesse de vos partages. Mais avant de dire le mot de la fin, vraiment, j'aimerais ça vous entendre. Peut-être, Véronique, t'aimerais-tu nous dire en quelques secondes un petit mot de la fin avant qu'on termine cette première table ronde? Juste un dernier mot, c'est vrai qu'on l'a évoqué, je pense qu'un leader, il doit, et c'est ce que décrivait Eric, c'est aussi cette capacité à embarquer les gens vers une vision qui va être co-construite, évidemment, avec les personnes qui travaillent avec lui, mais c'est cette capacité à embarquer qui va vraiment, in fine, créer de la valeur. Je pense que ça, et il y avait un terme qui est ressorti dans le nuage, qui était la vision. Il y a aussi un mot qui est sorti, l'inspiration. Voilà, je pense que il faut arriver grâce à une vision qui peut être co-construite, mais vraiment à embarquer les gens vers un projet commun. Je pense que ce serait mon mot de la fin. Merci beaucoup, Véronique. Alexandra? Oui, exactement. Puis on parle de leader est super important dans le rôle de l'empathie, mais aussi ce que j'ai déjà dit récemment, moi, j'ai dit l'important, tu as parlé tantôt, Eric, de climat. Là, tu parles d'infrastructure, tout ça, c'est excellent. Mais climat de confiance, tellement important. De s'assurer que l'employé, à chaque fois qu'il intervient avec toi ou dans des rencontres, il est en confiance. Moi-même, c'est comme la base là, pour moi. Moi, j'ai comme ma pyramide de Maslow professionnelle. Climat de confiance, stimuler les gens, les élever le plus possible pour les motiver à tous les jours. Pour moi, c'est un peu ça, le leadership 5.0. Merci beaucoup. Je pense que Roxane est avec nous sans vidéo. Roxane, tu veux dire quelques mots avant qu'on arrive à la fin? Oui, Roxane, en fait, le mot de la fin
je suis avec vous autres. Écoutez, pour moi, le mot de la fin, c'est l'intuition. Je pense que si on y va avec l'intuition, on s'écoute en tant que leader et dans tout, en fait. Donc, je pense que le leadership, c'est une question aussi d'intuition. Voilà, le mot de la fin pour ma part. Désolée pour les petits problèmes techniques. Ben, ça fait partie de la vie. Merci infiniment à vous quatre d'avoir été là à titre de panéliste. Et j'ai été vraiment honorée de votre présence. Et puis, on termine avec des éléments, là, je pense qu'on ne me voit plus à l'écran, mais on m'entend. On termine avec des éléments qui sont forts. Puis moi, quelque part, c'était ma première expérience de table ronde. Ça me tente tellement d'en faire d'autres parce qu'on pourrait tellement parler de l'intelligence du cœur en affaires, de l'intuition, etc. Bref, merci d'avoir été là. Merci le public d'avoir interagi avec nous tout au long. Merci de votre présence. C'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous abonner, si ça vous le dit, à la chaîne YouTube de Synaction Expansion. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle Performer autrement au quotidien. Et j'ai d'ailleurs Véronique et Éric qui ont été des invités, et Roxane même. Alors, Alexandra, je te lance l'invitation sur le podcast, qui sont des invités du podcast Performer au quotidien, qui est présent sur toutes les plateformes qui existent à peu près de podcasts. Alors, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de vous dire un bonjour live en personne, mais bref, vous m'entendez. Merci au public, merci aux panélistes et je vous dis certainement, ça va être... je vais laisser un petit 10 secondes à Charles si on peut me voir ou pas. Oui, tout à fait. Là, présentement, il y a un petit problème. La caméra fait des siennes présentement, mais on est en train d'essayer d'arranger ça, donc ça va prendre 10 secondes. De toute façon, question de peut-être honorer le temps des gens. Il est déjà rendu 13h01. Alors, merci d'avoir passé le dîner avec nous et je vous dis, ça va être à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bye. Au revoir.